D'après Jésus, en Matthieu 8, verset 12, pourquoi est-ce que les Juifs seront jetés dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents? Alors ce passage suit un autre passage absolument magnifique sur le centenier qui va envoyer un serviteur pour que Jésus aille guérir un de ses serviteurs qui est malade. Et regarde ce que le centenier dit, c'est absolument magnifique. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Écoute ce que dit Jésus au verset 10, c'est magnifique. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Attends Jésus, tu es en train de me dire que dans tout Israël, donc tous les Juifs et tous les Israélites que tu as connus n'ont pas une aussi grande foi que ce vulgaire centenier qui n'est même pas du peuple élu. C'est exactement ce que Jésus a voulu dire et il va encore plus marquer le coup. Lisons le verset 11. Verset 11, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Jésus parle des gentils, des non-juifs de toute l'histoire qui vont faire partie du royaume de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils font partie en réalité de la semence selon la promesse, la semence de la foi. Tandis que tous ces juifs qui n'ont pas cru en Jésus, qui l'ont rejeté, qui ont voulu le crucifier et qui encore aujourd'hui continuent de rejeter le fait qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, etc., eh bien, ils seront jetés dans le dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est-à-dire en enfer, puisque celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Toute personne qui croit en Christ, où qu'elle soit dans le monde, sera à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Écoute ce que nous dit l'apôtre Paul en Galates chapitre 3, verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier de quoi? Du royaume, de la vie éternelle, et ainsi de suite. Que Dieu te bénisse.